il mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Écoutez maintenant. Ce qui va arriver à l'Église, si l'Église continue à écouter Moïse, continue à écouter Élie, la version parole de vie, qu'est-ce qui va arriver? L'apôtre Paul dit, les paroles de cette loi étaient gravées dans la pierre. Et Moïse était au service de cette loi qui donne la mort. Amen. Moïse a exercé le ministère de la mort. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'Église aujourd'hui continue à écouter Moïse, suivre les commandements de Moïse, suivre les règles que Moïse a données, suivre les coutumes de Moïse, l'Église n'atteindra pas la perfection. Alléluia. L'Église sera toujours coupable devant Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Église va mourir. Parce que la loi de Moïse, les enseignements de Moïse ne donnent pas la vie. Alléluia. Les enseignements de Moïse n'ont pas le pouvoir de sauver. Ça ne sauve pas. Pierre dit, Paul dit que si le commandement sauvait, donc Jésus-Christ est mort en vain. Galates, chapitre 2, le verset 21. Vas-y, maman. Je ne rejette pas la grâce, c'est ça? Oui. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Je ne rejette pas quoi? La grâce de Dieu. Si la justice, si pour que les gens soient reconnus justes devant Dieu, il faut qu'ils pratiquent ce que Moïse a dit, sa loi. S'il faut que les gens soient sauvés, il faut qu'ils obéissent à la loi de Moïse. Christ est mort comment? Nous savons tous que Christ est mort parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont aujourd'hui, par le moyen de la mort de Christ, justifiés. Par le moyen de la mort de Christ, sauvés. C'est la foi en Christ qui sauve. Ce n'est pas la loi de Moïse. Elle ne va vous emmener nulle part. C'est ainsi, nulle chair ne sera justifiée devant Dieu par cette loi. Parce que cette loi donne la connaissance du péché. Romains chapitre 2, verset 19 à 20, dis-moi ça vite fait. Romains chapitre 2. Romains chapitre 3.
verset 19 à 20. Romains 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Si on peut paraphraser, on dira, nous savons que tout ce que Moïse dit, il le dit à ceux-là qui sont sous son alliance, sous sa garde, sous son pouvoir. Alléluia. Puisqu'il a dit, tout ce que la loi dit. C'est ça, non? Donc, tout ce que Moïse dit, il le dit pourquoi? Pour qui? Pour ceux qui sont sous lui, sous sa garde. Afin que quoi? Toute langue soit fait quoi? Soit fermée devant Dieu, soit reconnue coupable. Donc, Moïse a pour ministère de vous rendre seulement coupable devant Dieu. Si vous êtes coupable, après vous serez quoi? Passible de mort, non? Alléluia. C'est ça la loi de Moïse. Culpabiliser, faire reconnaître votre culpabilité. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui vivent sous la loi de Moïse, chaque jour sont coupables devant Dieu. Quand vous leur posez la question, vous êtes juste, ah non. Alléluia. Ah moi je... Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils fondent leur vie sur ça. Maintenant, si vous-même, déjà votre conscience vous dit que vous n'êtes pas juste devant Dieu, donc vous ne serez pas sauvé. Alléluia. Parce que votre conscience vous dit que vous n'êtes pas juste. Le ciel, c'est pour les justes. C'est pour nous. C'est pas pour les injustes. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est à cause de cette loi. C'est pourquoi Dieu dit, aucune personne ne sera justifiée devant moi. Par cette loi. Cette loi fait quoi? Donne seulement la connaissance du péché. Ça ne sauve pas. C'est pourquoi Paul dit ici, cette loi était gravée sur des pierres avec des lettres. Les lettres de cette loi étaient gravées sur les pierres. Et Moïse était au service de cette loi qui faisait quoi? Qui donnait la mort. Alléluia. Bien que son ministère était glorieux, bien que ça produisait la mort, mais il y avait la gloire. Et cette gloire était passagère. Et il continue à dire, son ministère, verset 9, il dit, dans Romains chapitre, et Galates, et 2 Corinthiens 3, 7 à 9, le verset 9, il dit, le service de la loi qui condamne à mort était déjà plein de gloire. Donc cette loi fait quoi? Condamne comment? À mort. Donc le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort et la condamnation. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 8, la femme adultère, alléluia, la Bible dit qu'on a surpris une femme en flagrant de lit d'adultère. Les pharisiens ont emmené à Jésus la femme. Alléluia. Mais comment vous pouvez être là seulement, être surveillant des gens, chercher seulement les fautes? Comment ça? On peut mener une vie comme ça ou comment? Donc leur prière à eux, que les gens pêchent, eux qui prennent les gens. Est-ce que vous voyez? C'est comme leur souhait. En train de chercher seulement les fautes des gens. Ils prennent la femme qu'on avait surpris en flagrant de lit d'adultère. Ils l'ont emmenée à Jésus. Maître, nous avons surpris cette femme en flagrant de lit d'adultère. Moïse nous a dit. On va lire, maman, t'inquiète. Jean chapitre 8 en clôture. Comme ça, on va continuer ça. Et prochainement, comme on m'a signalé, là, on n'a plus l'heure. On a tellement de choses à dire, mais le temps, on va y aller doucement. Alléluia. Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau au temple. De nouveau au temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère
la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que tu tues. » Amen. Moïse, dans la loi, nous a dit, de telles femmes ne méritent pas de vivre. Mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. La Bible dit, il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui n'est sans péché jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé, ne le voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Ils sont arrivés. Il dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, s'il mis en pleine action. Mais où est l'homme? Où est l'homme? On devait emmener les deux. Mais pourquoi seulement la femme? Non, vous ne comprenez pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Et la Bible dit qu'il disait cela pour le prouver, non? Ok. Or, Jésus est arrivé pour sauver la femme, pour sauver l'église. C'est un mystère. Le diable passe par la loi de Moïse pour que Christ fasse quoi? Échoue à sa mission. Puisque la loi de Moïse, c'est la porte d'entrée. On n'a pas vu, avec vous ici, je n'ai connu le péché que par là. Si la loi ne disait pas que tu ne voleras pas, je n'ai pas connu voler, c'est un péché. Le péché a profité de la loi. Donc le péché profite de la loi. Le péché, c'est le diable. Le diable profite de la loi. Donc le diable profite de la loi pour faire quoi? Pour que Jésus se déroute de sa mission. Puisque Jésus est venu sauver la femme, sauver l'église. Mais la femme, la même femme là qui est adultère, la même femme là qui est impudique,